Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Aaron ben Rabbi Shmuel, dont c'est la Haskara ce soir. Donc que toutes les brachot de ce soir élèvent son âme au Gan Eden Mikedem. Amen. Bien sûr, aujourd'hui, c'était la journée du 7 octobre. Et même si on prend la date hébreu, mais il faut dire que ce 7 octobre, il est marqué au fer rouge dans nos mémoires. Donc, aujourd'hui, c'était la journée du 7 octobre. Comme j'ai dit dans la petite vidéo que j'ai envoyée, commémorer, c'est difficile. Commémorer quoi? Quelque chose qu'on est encore en train de vivre, on est encore en guerre. Donc c'est difficile. Nos otages sont encore à Gaza ou on ne sait où. Donc commémorer, c'est difficile. Par contre, prier pour le retour des otages, Be'ezrat Hashem, que toutes les paroles de Torah soient pour le retour des otages. Les Nulishma, toutes les personnes qui sont tombées, qui ont été assassinées sauvagement par des terroristes sanguinaires, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang, qu'ils soient proches du Kisei HaKavod et qui murmurent à l'oreille d'Akadosh Baruch Hu, Dai, les tsarotenu, envoie-nous la Géoula Shlema. Alors ce soir, je voudrais aussi dédier le cours à tous les malades d'Israël, à tous nos soldats qui ont été blessés. Ifrat à ma maman Rivka Bat Rachmona, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé. Pour ma sœur Sarah Rivka Bat Rachmona, Bezrat Hashem. Et pour tout le peuple d'Israël. En cette nouvelle année 5785, Shana Tova Umetuka. Une belle année pour nous tous et pour toutes les personnes qui nous suivent. Et je suis très très heureux de faire le premier cours de l'année ici. Alors, mis à part le cours du Shabbat, mais le premier cours de l'année, donc le premier cours de la semaine. Écoutez pourquoi je suis très content. C'est pas Tménik pour lui faire... non, c'est pas pour ça. Parce qu'on a fini l'année avec le Sefer Torah de Camille et on commence l'année en cours chez Camille. Donc Baruch Hashem, la boucle est bouclée. Bien compris? Donc Baruch Hashem, je suis très très content. C'est un grand route pour moi. On a lu dans ton Sefer Torah, Baruch Hashem. C'est Baruch Hashem, magnifique fête. Baruch Hashem, que ça apporte la paix et la sérénité à tout l'âme Israël. Amen. Alors ce soir, oui. Ce soir, c'est la Haskara de mon père pour qu'on ait les brachas, mais c'est aussi, on va faire aussi pour tous ceux qui sont tombés le 7 octobre, c'est leur année. Voilà, c'est ce que j'ai dit, Bezrat Hashem. Je l'ai dit. Alors, écoutez-moi parce que je peux pas crier vu que j'ai pas envie de perdre ma voix, on a encore qui pourra faire, si Dieu veut. Et alors, il faut savoir que ce soir, bien sûr, on va parler de Kippour. Et on m'a demandé quel était le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est « Appelez-moi ». Il y a de l'écho en plus derrière, ça fait bizarre. « Appelez-moi Yom HaKippourim ». C'est le titre du cours de ce soir. Et on va rentrer un petit peu dans l'essence de Yom Kippour. Mais avant de rentrer dans le cours et tout le lien du cours, Ilana m'a demandé tout à l'heure de faire quelques rappels par rapport à Yom Kippour qui tombe Shabbat. Donc cette année, Yom Kippour tombe Shabbat. Il faut savoir que, en général, un jeûne, on le repousse, ou on l'avance. Ou c'est au jeudi qu'il a avancé, ou on le repousse au dimanche. Comme cette année, on a repoussé Gedalia au dimanche, puisque ça devait tomber samedi. Donc on l'a repoussé. Maintenant, il faut savoir que le jeûne de Yom Kippour n'est pas repoussé. S'il tombe à Shabbat, il est jamais repoussé. Par contre, le jour de Yom Kippour ne peut jamais tomber un mardi. Par contre, Shabbat, il peut. Comme cette année. Ni un jeudi. Ni un mardi, ni un jeudi. Pourquoi mardi? Pour pas qu'on ait à jeûner avec une interruption de jour de suite. Alors écoutez bien. Maintenant, au niveau de Yom Kippour, cette année, il tombe un Shabbat. Donc la Seouda Mafseket, la Seouda qu'on fait avant de manger, mis à part le fait qu'on doit manger tout au long de la journée, c'est une mitzvah de manger tout au long de la journée de Yom Kippour. D'accord? On va devoir, avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, d'accord? On a mis l'entrée de Kol Nidré vers 5h55. Donc à peu près vers 17h, d'accord, tu vas manger. Alors tu manges ce que tu veux. Un repas de fête, il faut que la nappe soit mise. Il faut qu'il y ait les belles assiettes. On mange pas dans du khat péami ou du jutable, d'accord? La nappe de Shabbat, les bougies préparées, mais on les allume pas encore, d'accord? On va devoir aussi faire un bon plat avec de la viande, avec du pain. Ner Neshama, c'est après, encore une fois. Ner Neshama, d'accord? Maintenant, attends. On ne fait pas de kidouche. On fait pas de kidouche la veille, à moins qu'on ait envie de boire du vin.
Mais en général, nos sages nous disent que boire du vin avant un jeûne, c'est pas recommandé. D'accord? Quelqu'un qui est au régime? Chez les Ashkénazes, on appelle ça du gefilte fish. Essaye. Alors, et, début d'après-midi. alors, oui, alors écoutez-moi. En général, comment ça se passe? En général, à Yom Kippour, que ce soit un vendredi ou pas un vendredi, puisque ça ne change absolument rien. Ça ne change rien du tout. Puisque Kippour, c'est pour ça que si vous me laissez pas parler, ça va être difficile. Kippour s'appelle Shabbat Shabbaton. Donc ça veut dire que c'est un Shabbat, c'est un grand Shabbat. D'accord? Cette année, il tombe Shabbat. Ça ne change absolument rien. Toutes les années, comment on fait Kippour, on va le faire cette année de la même manière. La seule chose qu'on va faire en plus, c'est qu'on va rajouter dans la prière Beyom à Shabbat en plus. Mais sinon, c'est la même chose. Tout est pareil. Vendredi, c'est un jour ouvrable ou c'est pas un jour ouvrable? Vendredi, c'est un jour ouvrable. En général, on fait donc mincha tôt. On fait mincha tôt. On fait mincha vers midi et demi, 1h de l'après-midi. Une fois qu'on a fini mincha, va t'asseoir avec les hommes. Voilà, il a détruit la table. Une fois qu'on a fini mincha, on fait ce qu'on appelle malchut. Malchut. Il y a une coutume pour les hommes seulement de se faire flageller. D'accord? Alors attention, c'est pas méchant. Mais non, pas par leur femme. Laissez-moi parler s'il vous plaît, c'est difficile. Alors écoutez-moi s'il vous plaît, comment ça se passe? Je vous rappelle qu'on est en direct, il y a des gens qui écoutent et ça perturbe. D'accord? Comment ça se passe? Après l'office de mincha, on va à l'extérieur de la synagogue, on soulève sa chemise ou son t-shirt derrière, on est dos nu, d'accord? Une autre personne prend sa ceinture, elle la met en, écoutez-moi 2 petites secondes, elle la met donc comme un nœud, comme ça, elle la tient en deux, d'accord? Elle va taper doucement sur l'épaule gauche, l'épaule droite et au milieu du dos en bas de la personne, et elle va répéter en même temps les deux, d'accord? 3 fois de suite. Et bien sûr, les coups ne sont pas des coups violents. C'est symbolique. D'accord? C'est pas fait pour faire mal, et les femmes ne doivent taper personne. C'est des hommes qui doivent taper des hommes. Toi, oui. Alors écoutez-moi. On continue. Ensuite, après qu'on ait fait Malkout, on a une grande habitude pour les hommes, c'est d'aller au mikvé. On va au mikvé, on se trempe. Alors la question qui revient souvent, est-ce qu'il est mieux d'aller à la mer ou est-ce qu'il est mieux d'aller au mikvé? Il est mieux d'aller au mikvé. Maintenant, si pour des problèmes non, pas de sécurité, si pour des problèmes d'hygiène, si pour des problèmes de pudeur, si pour les problèmes de X raisons, vous n'avez pas envie d'aller au mikvé, allez à la mer, d'accord? Mais le mieux c'est d'aller dans un mikvé qui est fait comme un mikvé, d'accord? On parle pas des femmes, on parle que des hommes, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la tara de la femme, c'est avant Yom Kippour pour se purifier. Quand on rentre dans le mikvé, on pense à se tremper face au Yud, au He, au Vav et au He du Shem du tétragramme, d'accord? On pense à la kapara de tous nos péchés et on pense à la tahara de notre corps et de notre neshama, d'accord? Ensuite, on a fini de manger, on a fini de se tremper, on rentre à la maison, on finit les préparatifs. On a préparé les bougies, on va faire la Seuda avant, Seudat Mafseket. Bien sûr, on n'oublie pas une chose qui s'appelle, si on l'a pas fait encore, qui s'appelle les kaparot. Donc, soit le matin, on va tuer un poulet, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas envie de tuer un poulet, d'accord? Ils prennent de l'argent, et avant Kippour, qu'est-ce qu'ils font? Ou même 2 jours avant, on n'est pas obligé d'attendre la dernière minute, d'accord? Ils font cette fameuse prière, Ze kaparati, Ze khalifati, Ze kaparati, et aussi c'est de l'argent, on dit Ze akesef, Yeler Ze zdaka, Vani yer lechaim. Cet argent, il va aller à la zdaka, et moi, je vais en la vie. Pourquoi est-ce que l'argent, il remplace les poulets? Parce que les poulets, on les tue, après on les mange, d'accord? Les poulets prennent nos fautes. Parce qu'on dit que tzedaka tatil mimavet. L'argent, il sauve de la mort. Donc cet argent-là, c'est contre notre vie. Vous avez compris? Une fois qu'on a fait ça, on a béni ses enfants, on se met à table, on mange correctement, on fait motzi, on fait birkat Amazon une fois qu'on a fini de manger, on boit de l'eau, d'accord? On évite la bière, on évite les choses épicées aussi qui vont nous faire passer un mauvais jeûne.
Puis on va se brosser les dents. Et puis là, on est prêt pour Yom Kippour. On s'est lavé, on est habillé propre. Il y en a qui ont l'habitude de s'habiller en blanc, qui s'habillent en blanc. On s'habille de sanoua pour les femmes, c'est important. On ne met pas de chaussures en cuir, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. D'accord? Si quelqu'un a une ceinture en cuir, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est les chaussures en cuir. On va expliquer un peu tout ça après. T'es stressé, hein? Et puis, donc, les 5 interdits de Yom Kippour. Il est interdit de manger. Il est interdit de boire. Il est interdit de mettre des crèmes. Il est interdit de se parfumer. Et de se laver, bien sûr. Interdit. La veille, avant, tu peux te maquiller, mais à quoi ça sert? D'accord? Écoutez-moi, interdit pendant Kippour, interdit de se maquiller, interdit de se parfumer et de se laver, et interdit d'avoir des relations. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de dormir avec son conjoint. On doit être séparés. D'accord? Maintenant, elle ne va pas. Les mikvés, alors, il y a deux, c'est une bonne question. Il y a 2 jours dans l'année où le mikvé est fermé pour les femmes et elles doivent repousser. C'est un interdit de repousser le mikvé, à moins qu'on ait une raison valable. Le mikvé de la femme, c'est interdit de le repousser, d'accord? Maintenant, si le mikvé de la femme il tombe à Yom Kippour ou à Tisha B'Av, il n'y a pas de mikvé. Il n'y a pas, les mikvés sont fermés. Elle ira le lendemain soir. D'accord? Ça, c'est pas une mitzvah, c'est une obligation de repousser. Donc, faut le savoir, c'est comme ça. Si une femme elle doit le mikvé vendredi soir, il n'y a pas de mikvé. Et elle ne fait pas de péché, c'est pas grave. Comment? Mais non, si je te dis qu'elle n'a pas le droit. Si on n'a pas le droit de se laver, elle n'a pas la mer. Et puis il n'y a pas de balanite à la mer. Elle n'a même pas le droit avec son mari, pourquoi elle va au mikvé? D'accord? On n'a pas le droit, bien sûr, de se laver les dents. D'accord? Donc ce sont les interdits de Yom Kippour. Il faut les respecter de l'entrée du jeûne jusqu'à la sortie du jeûne. Voilà. D'accord? C'est bon? Bon, avant de manger, oui. Est-ce qu'on chante Shalom Aleichem? Non, il n'y a pas de Shalom Aleichem, c'est pas Shabbat. Il n'y a pas de Shalom Aleichem, il n'y a pas... Excusez-moi, je réponds. Non, c'est une bonne question. On n'est pas Shabbat, on est vendredi avant. C'est pas Shabbat. C'est pas Shabbat, Ilana. Donc il n'y a pas de Shalom Aleichem, il n'y a pas de Kiddush, il n'y a pas tout ça. D'accord? Il n'y a pas. Ce Shabbat... Voilà. À peu près à 17h, à peu près à 17h, on commence à manger. Si vous écoutez, j'ai répondu. On ne fait pas de kidouche. D'accord? On fera Birkat Amazon sans la prière de Shabbat puisque c'est pas encore Shabbat. Ok? Jusque là, tout va bien? Ça y est, j'ai répondu? Donc voilà pour les interdits de Yom Kippour. Il n'y a que des interdits à Yom Kippour. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la préparation à Kippour? Ceux qui doivent prendre des médicaments importants, si c'est des médicaments qui sont pas obligatoires, qu'ils les prennent pas. D'accord? C'est des choses pas très graves, qui peuvent sauter ou qui peuvent prendre le soir, qui peuvent décaler. Mais, mesdames, Mechila, j'arrive pas. Si c'est des médicaments qui peuvent décaler au soir, qu'ils les prennent le soir. D'accord? Maintenant, si c'est des médicaments obligatoires, des médicaments qui, par exemple, des gens pour le cœur, et s'ils les prennent pas, d'accord? Ils risquent leur vie, ils risquent de faire un infarctus, Shalom. C'est une Torah de vie, c'est pas une Torah de mort. Ils les prennent. S'ils peuvent les prendre sans eau, ils les prennent sans eau. Maintenant, s'ils ont besoin absolument de l'eau, qu'ils prennent avec un petit fond d'eau. D'accord? C'est pas considéré comme s'ils n'avaient pas jeûné. Moi, tu peux dire que dans les boîtes il y a des théories d'eau. Vous prenez un tout petit peu, et puis c'est tout. Vous mettez vraiment un tout petit fond de verre. Alors maintenant, pour toutes les personnes qui ont des gros problèmes médicaux. D'accord? Des vrais problèmes médicaux, des maladies graves, des choses qui nécessitent des traitements lourds, ou des obligations de manger normalement, et ces choses-là, écoutez-moi bien jusqu'à la fin. D'accord? Chaque cas est différent. Chaque cas est différent, donc on va voir un rave et on lui demande, voilà, tel cas, telle solution, tel lignal, tel machin, qu'est-ce que je dois faire? Si le rave, écoutez bien, et ça c'est très important parce que nous les Français, on adore, d'accord, faire le contraire de ce qu'on nous dit. Si le rave, il vous dit, c'est interdit de jeûner, d'accord, que vous êtes obligé de manger, si vous jeûnez, vous faites une avéra. Jusque-là, vous faites un péché si vous jeûnez. Le Rav, il a dit tu jeûnes pas. C'est une mitzvah de pas jeûner. Vous avez compris? Le docteur, il nous dit qu'il faut pas jeûner. Si le docteur te dit il faut pas jeûner, c'est dangereux pour ta vie, tu jeûnes pas. C'est fini, ça s'arrête là. Ça s'arrête là.
C'est la fête de Cassini, pas jeûner, pas jeûner. Pour un jour. Ouais, il a dit qu'il fallait manger. Non, justement, une personne qui a pas pu écouter le rabbin Yosef, et ça sent bien, etc. Il est mort. Il est mort à la fin. Il est mort à la fin. Nahon. Nahon. Moi, je m'en rappelle. Tu sais, j'en ai écrit 150 histoires dont je me souviens pas tout, Arnaud, mais Chazak Baruch. Oui. Une piqûre, tu l'as fait, quel rapport? C'est pas manger une piqûre, de toute façon. Une piqûre, c'est pas manger. Une piqûre, c'est piqûre. Non. Bon, on continue? D'accord? Maintenant, chaque cas est à part. Quelqu'un qui a du diabète, lo allez-nous. Quelqu'un qui a des problèmes de cœur. Quelqu'un qui a un cancer, lo allez-nous. C'est des cas à part. D'accord? Il y a des rabbanim qui sont posek adin, d'accord? Qui connaissent la halacha. On leur demande. Voilà. Il faut pas avoir honte de demander. Même si ça nous paraît évident. Voilà, moi-même, j'ai posé la question au Rav Kiki pour ma maman. Je lui ai expliqué correctement la situation parce que lui, il est posek halacha. D'accord? Donc je lui ai demandé, voilà que votre Rav, ma maman, elle se nourrit par le ventre, des trucs, elle est obligée de manger, comment ça se passe? Un cancer, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, elle est quitte totalement. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà. On cherche pas à midi à 14h. Ça s'arrête là. Le Rav, il a dit, c'est comme si c'est Dieu, il nous l'avait dit. Faut comprendre ça. C'est très important. C'est bon? Comment? Pour les soldats, je sais qu'on dit aussi qu'il faut qu'ils... Encore une fois, les soldats, ça dépend de quel endroit où ils sont. Ça dépend de comment, dans quelle situation ils sont chez la trave. Chez la trave, pareil. Tout chez Elat Trave, d'accord? C'est bon pour tout le monde? On peut avancer le cours? Voilà. Bezrat Hashem. Faut savoir une chose, n'oubliez pas une chose, c'est que, c'est vrai que peut-être que Mashiach, il va venir Bezrat Hashem demain. Mais on fera quand même Yom Kippourim. On fera quand même Yom Kippour. Mais différemment. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. On y va? On y va. Maintenant qu'on a répondu au Inyan de Yom Kippour, comment faire Yom Kippour correctement, savoir rentrer dans Yom Kippour correctement dans ces 10 jours de Teshuvah où on est, c'est 10 jours très importants où nos sages nous disent que une Teshuvah qui est faite pendant ces 10 jours-là, elle est tout de suite acceptée par Akadosh Baruch Hu. Tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas que tu dois prouver, tu dois montrer. Au moment où tu fais Teshuvah dans la Seratim et Teshuvah, tout de suite tu vas l'accepter par Akadosh Baruch Hu. Et après, doucement, tu vas faire les choses. C'est-à-dire que tu as décidé de faire Teshuvah, mais tu fais pas encore Shabbat, c'est pas grave dans le ciel, c'est comme si tu avais fait Teshuvah. C'est dans le livre des vivants. Et doucement, tu vas enlever les cigarettes, après tu vas péter la plata, après tu vas faire Shabbat doucement. Une fois que tu as décidé, ça suffit. D'accord? C'est une Teshuvah, c'est un moment propice à l'éveil. Messieurs, c'est très difficile, je vous assure, j'ai envie de garder ma voix pour Yom Kippour. Alors, historiquement parlant, où est-ce qu'on se trouve dans Yom Kippour? Quel jour c'est Yom Kippour dans la Torah? Alors, si on prend l'historique de Yom Kippour, ça commence pas à Yom Kippour. Ça va commencer quand? Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, cette fameuse journée de deuil du peuple d'Israël, où on dit que les murailles se sont effondrées, c'est pas simplement ça. C'est le jour où Moshe Rabbeinu, il est descendu du Har Sinaï avec les premières tables de la loi, et puis là, Dieu lui a dit, Red, ki shichet atamecha, descends, car ton peuple il s'est fourvoyé. Moshe Rabbeinu, il descend avec les 2 tables de la loi, les premières tables de la loi, écrites par Akadosh Baruch Hu, données par Akadosh Baruch Hu. Et là, vision de cauchemar, le peuple d'Israël danse devant un veau d'or. Et là, il jette les tables de la loi, il les brise. C'est le jour de la brisure des tables de la loi. D'accord? Ce jour-là, le 17 Tammuz. Puis Moshe Rabbeinu va remonter, et il va demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Combien de temps il va monter? 40 jours. 40 jours, il monte, et à Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, ok, je te pardonne. On arrive au début des Slichot, au début du mois de Elul. Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant, je vais te donner quelque chose, le mois de Elul. Un mois où tu vas demander pardon. Moshe Rabbeinu, il remonte encore 40 jours. Moshe Rabbeinu, il est monté 120 jours au Har Sinaï. Pas 40 jours seulement. Il est monté 40 jours pour les premières tables, 40 jours pour demander pardon, et 40 jours pour les deuxièmes tables. Et donc, il est remonté pour les 40 jours, et le 40e jour de la 3e fois où il est monté, donc le 120e jour, c'était le jour de Yom Kippourim. Et maintenant, vous pouvez chercher partout, dans tous les ouvrages, je vous parle pas traduit, je parle pas traduit. Et dans toute la Torah, il n'est marqué nulle part, Yom Kippour. On parle toujours de Yom
à Kippourim. Donc on parle d'un jour qui est pluriel et pas un jour qui est singulier. Ou sinon on aurait dit Yom Kippour, Yom à Kippourim, le jour des kaparot, le jour de la kapara. Ça veut dire quoi? Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous demande votre attention. Bien sûr, tout ce que je rapporte, c'est pas de moi, comme d'habitude. Tout ce que je vous dis dans les cours de Torah, tout au long depuis ces 9 années Baruch Hashem, où j'ai eu le mérite de donner des cours de Torah, j'ai jamais rapporté quelque chose de ma propre personne. Quand je rapporte quelque chose de ma propre personne, je dis à mon avis. D'accord? Mais là, c'est pas mon avis. Donc ça rapporte beaucoup de choses. La Gemara, du Zohar, des Rabbanim, et vous allez voir que c'est très intéressant de comprendre Kippour autrement. À part faire les caparottes, manger son couscous et prier toute la journée pour compter les heures jusqu'à la soupe de poulet. D'accord? C'est pas ça Yom Kippour. C'est pas ça Yom Kippour. Maintenant, il faut comprendre que si on l'appelle Yom Kippourim, c'est qu'il est dans la dualité. Dans la dualité, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ce jour, il est dans la dualité? Parce qu'en fait, c'est un jour qui va travailler sur 2 niveaux dans notre Torah, dans notre intérieur. Puisque la Torah, elle nous appartient. Quand je dis notre Torah, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Notre vision de la Torah. Notre acceptation de la Torah. Il faut comprendre que dans ce jour-là, on va travailler 2 pans. L'extériorité et l'intériorité du peuple d'Israël. Ce jour-là, nos sages nous disent que c'est un jour particulier. C'est un jour où on va être au-delà de la nature. C'est un jour où on touche la liberté divine. La liberté absolue. Écoutez bien, qu'est-ce que ça veut dire la liberté absolue? Je comprends pas. Toute la journée tu pries, tu manges pas, tu bois pas, tu délires pas. C'est ça la liberté absolue? Où elle est la liberté? T'es prisonnier. Et non, nos sages nous disent ce jour-là, il s'appelle en araméen Alma des Chérou. Des Chérou, ça vient de Chérut. Chérut, ça veut dire la liberté. Pas Chofshi. Chofshi, ça veut dire la liberté de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Ça veut dire sans Dieu ni loi. Et c'est pas ça Yom Kippour. Et c'est pas ça le judaïsme. C'est pas de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Toute notre Torah, elle est réglée sur Chukim ou Mishpatim, des lois et des ordonnances divines, pour qu'on ait un code civil, de savoir comment se comporter. Maintenant, on dit en fait que Alma de Chérou, c'est Yom Kippour. C'est ce jour-là, il s'appelle comme ça en araméen. Le jour de la liberté. Et ils nous disent ici nos sages. Donc ça veut dire qu'on atteint le jour de Yom Kippour, le monde libre. Le monde le plus libre. Ça veut dire que vous connaissez la chanson? Vous la connaissez pas? T'as pas vu le film? Libéré, délivré. Ah bah non. Libéré, délivré. C'est le jour de Yom Kippour. C'est le jour de Yom Kippour. Sauf qu'il n'y a pas la blonde avec, non, il n'y a pas la blonde. Ah, j'ai des enfants, ils sont tout petits. Alors écoutez bien ce que nous disent nos sages. L'asservissement à Hachem, c'est la liberté totale. C'est la liberté qui est issue du monde supérieur. D'accord? C'est une liberté qui est au-dessus de notre monde. Qui s'appelle concrètement quelque chose qui a été créé avant le monde. Qui s'appelle, dans un langage commun du mortel, la teshuva. La teshuva. Le retour à la source. La source première, ultime, où on tire notre essence même, le Ham Israël. Écoutez bien. C'est le point culminant. Écoutez bien. C'est le point culminant Yom Kippour où tout est possible. Bah oui. C'est ce jour-là où tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu qui va effacer tes fautes. Mais comment est-ce que tu peux effacer tes fautes du passé? Il y a 10 ans, t'as fait une bêtise. Un truc pas bien. D'accord? T'es en mesure de l'effacer aujourd'hui. Donc ça veut dire que t'as une prise sur le temps. Mais on sait très bien qu'en tant qu'être humain, t'as pas de prise sur le temps. Le temps qui est passé, il est quoi? Il est passé. Il est passé. Comment est-ce que tu fais? La semaine dernière, Lo Alenu, t'as été bouffé, ta ref. Mais dis-moi, tu l'as digéré, tu t'es passé, qu'est-ce que tu vas réparer? Yom Kippour, il te dit, tu fais tes chouvas sur tes fautes? Passé. Donc, est-ce qu'il y a moyen de réparer le passé? Oui. Donc, est-ce qu'il vient avant le temps? Oui. Et qu'est-ce qui vient avant le temps, la teshuva?
Ça veut dire qu'on est avant le présent, avant le passé, avant le futur. Donc avant la création du monde. On se met dans un niveau le jour de Yom Kippour avant la création du monde. Avant la faute originelle. Vous allez voir, on va ce soir, c'est très grand, c'est très fort. Et ça va nous faire comprendre Kippour autrement. D'accord? Nous, on avance et on évolue dans quelque chose qui s'appelle l'espace-temps. L'espace-temps, il existe où? Que sur notre Terre. Il n'y a pas de temps dans un trou noir. Il n'y a pas de temps sur les autres planètes. Quand ils vont sur Mars, il n'y a plus de temps. Les astronautes, qu'est-ce qui se passe quand ils vont? Regardez, même pas, on va même pas aller chercher les astronautes. Les gens qui vivent dans des sous-marins pendant plusieurs mois, qu'est-ce qu'ils font quand ils sortent du sous-marin? Vous savez ce qu'ils font? Ils les obligent, dès qu'ils sortent, à s'allonger par terre pendant quelques minutes pour se stabiliser au niveau du temps. Pourquoi? Parce que dans l'eau, on est comme si on était dans l'espace. Il y a un manque de gravité, il y a une pression, donc c'est comme si on était dans l'espace. Donc on n'est plus relié à la matière. Vous avez compris? Même si on est dans un sous-marin, on n'est plus relié à la matière. Pareil avec les astronautes. Pourquoi? Parce qu'il faut se relier à la matière. La matière, elle est où? Chez nous, pas autre part. Et donc, si on fait teshuva, mais si la teshuva s'inscrit dans le temps, on pourrait pas réparer les erreurs du passé. C'est impossible. Si la teshuva elle est dans le temps, d'accord? La teshuva c'est un temps, c'est donné, c'est par rapport à ce qu'on fait. Donc tout ce que tu as fait dans le passé, comment tu répares? Tu peux pas. C'est impossible, donc ça ne servira à rien. Donc la teshuva elle est au-delà de la nature, au-delà du temps. Yom Kippour, il a ce pouvoir de pardonner les fautes entre l'homme et son créateur, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Pour tout ce qui est au niveau de l'homme et son prochain, le travail doit être fait avant Yom Kippour. Encore une chose à faire très importante avant Yom Kippour, demander pardon. C'est pas à Rosh Hashanah qu'on demande pardon, c'est à Yom Kippour. Allez demander pardon à celui à qui on a fait du mal, à qui celui on s'est disputé. Et s'il est mort, si elle est morte, c'est une bonne question. Si cette personne avec qui on s'est disputé, elle est morte, comment on fait? Rasra, tu te tiens, tu t'es disputé. Écoutez bien, le Halénou, tu t'es disputé avec un ami. Et il est mort malheureusement et t'as pas eu l'occasion de lui demander pardon. Non, tu prends un corps de 10 hommes, écoutez bien. Tu prends un minyan, tu vas sur sa tombe si c'est possible, et tu lui demandes pardon. Si c'est pas possible parce qu'il est en Chutz La'aretz par exemple et que tu es en Israël, tu envoies un minyan pour qu'il demande pardon à ta place. Voilà comment on fait. D'accord? C'est très important. Maintenant, il est fâché avec nous quand il est mort. il est dans l'Olam Haemet, il aura compris que ça sert à rien. Lui, il peut pas te pardonner, il est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il revienne? Si tu lui pardonnes, il pardonnera. Alors on continue. Ça va jusque-là, tout va bien? Vous m'entendez bien, messieurs? Maintenant, ce jour-là, il nous donne, regardez. Attention à la marche. Ce jour-là, allez-y. Shana Tova, une bonne santé, mes frères Hachem. Une bonne santé, allez-y. Allez-y. Voilà. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Voilà ma bénie, ça y est, je suis bon pour l'année. Merci pour votre bénédiction, je suis bon pour l'année là. Je suis bon pour l'année. Vous savez que ces bénédictions-là, c'est les meilleures bénédictions au monde. Les bénédictions des grands-mères, d'accord? Elles connaissent ni le Teilim, ni le Chasse, ni la Torah, ni rien du tout. La seule chose qu'elles savent, c'est mettre la main sur la mezouza et dire Rabbi Meir, Rabbi Ba, machin, Rabbi. Ah tiens, tu vois, Rabbi Shimon. Hein? Oui. Et ben voilà, tu vois, elle est montée sur mon Sinaï. Voilà, elle était au Mont Sinaï. Oui. On est descendu en bas, il y avait un arbre. Un arbre. Ouais. Et il fallait voir chaque goutte qui goûte l'eau de l'arbre, elle tombe par terre. Ouais. Et elle marque une lettre. Khazak. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce qu'elle a vu? Extraordinaire. Elle a été sur le Mont Sinaï. Écoutez bien. Elle est montée sur le Mont Sinaï. Quand elle est redescendue, il y avait un arbre en bas. Un seul arbre, rien d'autre. Cet arbre-là, il y avait comme une condensation d'eau dessus. Il y avait des gouttes qui tombaient. Chaque goutte qui tombait, ça formait une lettre c'est une lettre hébraïque. Elle l'a vu de ses yeux. C'est beau ou pas? C'est plein de filmer, des photos et tout. On continue? Allez, je filme, c'est pas grave. Allez, on y va. On continue pour Yom Kippour. On apprend des choses, c'est bien. Donc ce jour-là, il nous donne la liberté. Écoutez bien, c'est la liberté de tout corriger.
ou de tout recommencer à zéro, ou de tout changer dans notre vie. Ça veut dire que c'est un degré au-delà du temps qui nous amène à la source de toute forme. C'est Yom Kippour. Yom Kippourim nous amène à la source de toute forme. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Yom Kippourim et pas Yom Kippour? Parce qu'on est dans un monde de la dualité. On est dans un monde du deux. On peut pas être un. Mais non, c'est pas fini, vous allez comprendre. D'accord? Le jour de Yom Kippour, on l'a dit en début du cours, qu'est-ce qu'on a reçu? Les deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi. On n'entend pas ce qu'ils disent? Bah, j'entends. Non, parce que tout le monde Ah. parle, ça va. Oh, ça va les faillots, ça. Ça va les faillots. Mais non, mais là, c'est désagréable. Le jour de Yom Kippour, on a reçu, écoutez bien, on a reçu les deuxièmes tables de la loi, d'accord, à Yom Kippour. Et donc c'est une fête, ce jour-là. C'est une fête d'avoir reçu la Ketouba d'Akadosh Baruch Hu. On a reçu la Ketouba d'Akadosh Baruch Hu. Ce soir, c'est l'Yetzer Hara, il veut pas que je fasse le cours, hein. Il a dit, toi, tu vas trop y aller ce soir, je veux pas qu'ils écoutent. Hein? Rachel, tu passes ou pas? Non, elle reste, en fin de compte, elle reste, Rachel. Allez, ça va. Ce soir, vous partez à minuit, ce soir. Juste avant les 50, c'est bon. Écoutez bien. Alors, on continue. Les deuxièmes tables de la loi. Les deux tables de la loi. Il y a un truc que je comprends pas. Dieu, il nous donne la Torah. Combien c'est? Une ou deux? Mais non, Dieu, il nous donne la Torah. C'est une ou deux? Une. Pourquoi on reçoit deux tables? On devrait recevoir qu'une seule table. On reçoit encore une fois deux tables. Parce que Dieu, mais non, c'est pas Zoug. C'est parce que Dieu, il parle un et nous on entend deux. Bereshit, on est dans le bête. Parce qu'on peut pas entendre un. Hachem, Echad, ou Shmo, Echad. Tu peux pas entendre le un. Donc si tu veux le comprendre, s'il est en un, tu comprends rien. Donc il est obligé d'être deux. Donc on reçoit deux tables. C'est pas parce que c'était gratuit qu'on a reçu deux. D'accord? C'est juste parce qu'on comprend deux. Maintenant, écoutez bien. Ils ont... Dieu, il est un. Mais quand il descend sur terre pour nous livrer quelque chose, pour nous livrer sa parole, il faut qu'elle soit... Je peux pas arrêter avec les... Merci. D'accord? Dieu, il veut qu'on la comprenne, sa Torah. Oui ou non? Donc pour la comprendre, il faut qu'elle soit humaine. Pour que l'homme y comprenne la volonté de Dieu, ce que veut Dieu en nous donnant les 10 paroles, d'accord? Il faut qu'elle soit humaine. Donc il donne un langage humain. Le langage humain, il est toujours dans la dualité. Bereshit, le bête, c'est deux. Dieu, il parle un, on comprend deux. Il peut pas parler un, on comprendrait pas. Tu comprends? On est obligé de parler en deux. C'est clair? Il y a que lui. C'est pour ça que le livre du Aleph, il est caché. On l'aura qu'après Mashiach. Bah oui, il y a un Aleph avant le bête, forcément. Maintenant, on continue. Mais il y a une particularité fondamentale dans ces tables de la loi. Ces deuxièmes tables de la loi. Elles n'ont jamais été brisées. Jamais été brisées. Donc, on les a reçues cette fois. Mais, elles ont une particularité exceptionnelle. On a dit que Yom Kippourim, c'est le jour de l'extériorité et l'intériorité. Donc, le jour de la spiritualité et de la matérialité, oui ou non? Oui. Les deuxièmes tables de la loi, contrairement aux premières tables de la loi, elles reflètent cela ou pas? Totalement. Les deuxièmes tables de la loi, les tables, les morceaux de saphir, c'est Maaseh Adam. C'est le travail de l'homme. C'est Moshe Rabbeinu qui les amène. Et c'est Dieu qui les grave. Donc c'est l'homme, la matérialité, et Dieu, la spiritualité. C'est la rencontre de Dieu et de l'homme. Les premières tables de la loi, c'est que Dieu. C'est que Dieu. Donc on est quel jour? Yom Kippourim, le jour du 2. Le jour où on se reçoit les deux tables de la loi qui nécessitent l'action de l'homme et de Dieu. J'ai pas fini. C'est que le début du cours. D'accord? Et là, vous allez faire des bonds sur vos chaises. La Gemara, elle nous dit, il n'y a pas de jour plus joyeux que Tou B'Av et Yom Kippourim. Quoi? Toi, t'es joyeux? Mettez-vous en vibreur, s'il vous plaît. C'est joyeux de jeûner toute la journée, pas manger, pas boire. C'est joyeux ou t'es joyeux? On comprend pour le 15 av. Le 15 av, c'est la fête des amoureux. Tout le monde allait dans les champs pour trouver un mec, pour trouver une meuf. Hein? C'était joyeux, c'était cool. Vous m'avez tué à faire bouger la table comme ça. Les gens qui regardent le cours, ils vont avoir la nausée au bout d'un moment. D'accord? Donc on comprend. Mais Yom Kippourim, pourquoi alors c'est un jour joyeux?
Ben justement, pour ces fameuses tables de... Guy. Camille. Je vais faire... on va faire l'appel, hein. On va mettre des dors, là. Justement, c'est un jour de fête nationale. Pourquoi? Parce que c'est la réunification d'Hachem et de son peuple. C'est le moment où Dieu, il va pardonner son peuple. Mais il le pardonne pas simplement dans dans la parole. Comme il a dit à Moshe, c'est l'article Idvarecha. Il va pas simplement leur dire, j'ai pardonné selon tes paroles. Il va donner quelque chose de tangible. On a besoin de matérialité. Regardez toutes les fêtes. On a besoin de quelque chose de matériel pour s'en rappeler. À Rosh Hashanah, on a sonné du chauffard. Le chauffard, c'est matériel ou c'est spirituel? C'est spirituel, mais avec du matériel. C'est une corne. D'un esprit d'où? Du ciel ou d'un bélier? D'un bélier. D'accord? À Pessah, on doit manger de la matzah. À Sukkot, c'est plus matériel possible. On doit être dans une soukha. D'accord? Et tenir les 4 branches dans les arbat aminim dans les mains. C'est pas matériel, ça? Tout est matériel. Tout ce qu'on va, commémorer dans le judaïsme, c'est matériel. Mais c'est enclin de spiritualité. Et en fait, aujourd'hui, le jour de Yom Kippourim, c'est quoi? C'est la réconciliation matérielle entre Hachem et son peuple. On reçoit des tables qui sont la ketouba du peuple d'Israël envers son créateur, le mariage d'Hachem et des Bnei Israël, d'accord? La mariée, elle a reçu sa, s'il vous plaît. La mariée, elle a reçu sa ketouba. Elle a reçu sa ketouba dans les mains. Elle a quelque chose de tangible. Regardez, à chaque fois, qu'est-ce qu'il lui dit le rave dans un mariage? Zot, ketoubater. Pourquoi il a besoin de lui dire ça? Ça y est, elle a dit arrête, m'écoute, il lui a mis la bague. Elle est mariée ou elle est pas mariée? Elle est mariée. Pourquoi il a besoin de lui dire Zot ketoubater? Parce qu'il faut finir la boucle. Elle a besoin de quelque chose de tangible. La bague, elle lui appartient. Mais la ketouba, elle lui appartient pas. C'est le mari qui l'achète avec ça. C'est le contrat, en fait, qui les lie. Elle a besoin d'un contrat tangible, vous avez compris? Donc on matérialise les choses. Donc voilà où on va dans Yom Kippourim. Maintenant, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous a pardonné de la faute du veau d'or. Bien que dans toutes les générations, on va payer un petit peu pour la faute du veau d'or parce que c'était trop gros. Mais Dieu, il va nous pardonner. Et il va donner ces deuxièmes tables de la loi. C'est gravé. C'est la liberté qui est gravée dans les tables de la loi, d'accord? Elle est gravée où, cette liberté? Dans la matière. Khérout. Elle est Kharout. Elle est gravée, cette liberté, dans la matière, d'accord? Donc, ça veut dire que même à partir de la matière, d'accord, au moment où on est en adéquation et en réconciliation avec Dieu, d'accord, on grave dans la nature la spiritualité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre cœur matériel, on doit graver cet absolu infini. Mais attendez, je comprends pas. Comment est-ce que tu peux graver l'absolu infini qui s'appelle le En Sof béni, donc l'infini, on peut pas le définir à Kadosh Baruch Hu, dans quelque chose de fini. Dans quelque chose de ce qu'il y a de plus fini. Le corps, il a ses limites. De la tête jusqu'aux pieds et sur les côtés. Un corps, c'est fini. La matière, elle est finie. Vous êtes d'accord avec moi? À un moment donné où il n'y a plus de matière, qu'est-ce qui se passe? Explosion. Oui ou non? Oui. Explosion. Qu'est-ce qui se passe quand la matière, elle arrive elle explose. Donc ça veut dire qu'elle meurt. Donc on est limité ou on n'est pas limité? À Kadosh Baruch Hu qui s'appelle le En Sof béni. Concrètement, c'est-à-dire l'infini. Il est même pas définissable. C'est-à-dire que tu peux même pas dire c'est le maître du monde. C'est En Sof. Il n'y a pas de limite. Tu peux même pas, tu le définis par la négation. Pour comprendre qui c'est Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, écoutez bien où on va. Donc ça veut dire que tu réconcilies la matière limitée avec l'absolu infini. Yom Kippourim. Vous comprenez où on va aujourd'hui? Vous comprenez ce que c'est ce jour-là? C'est le jour absolu de la création du monde. J'ai pas fini. On a combien de temps? 35 minutes. On a du temps? En même temps que cela a été gravé sur les tables de la loi par Akadosh Baruch Hu lui-même, Akadosh Baruch Hu, il a gravé ces 10 paroles, pas ces 10 commandements. Il y a marqué nulle part que c'est 10 commandements. Il y a marqué 10 Aseret Adiberot, les 10 paroles. Et pourquoi ces 10 paroles? Vous avez déjà posé cette question? On traduit mal en français. Aseret Adiberot, ça veut rien dire en français. Les 10 commandements, Moïse, Cécile B2000, c'est génial. On a tous grandi avec ça. Ça veut rien dire du tout. Aseret Adiberot, les 10 paroles. Qui a fait écho à quoi?
Be'asara ma'amarot nivra et haolam. Par 10 paroles, il a créé le monde d'Akadosh Baruch Hu. Attends, j'ai employé le même mot en français, mais j'ai pas employé le même mot en hébreu. J'ai employé le mot Amar, Omer, pour la création du monde, et Diber pour les Aseret Adiberot. Ma'amar, Amar, ça vient d'un langage léger. Un langage de gentillesse, de douceur. D'accord? Et Diber, c'est un langage dur. C'est un langage qu'il faut graver, écoute bien, comme elle dit Betty, une maman, quand elle parle, elle parle douce. C'est, tu sais, elle met la crème, elle est, mais quand tu graves quelque chose dans la pierre, t'as déjà gravé. Essaie de graver en faisant avec un pinceau. Tu vas jamais pouvoir graver avec un pinceau. Tu dois y aller au burin, tu dois être dur. C'est comme ça qu'on grave. Et graver dans notre cœur, c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Yom Kippourim. D'accord? C'est le jour, écoutez bien, où on atteint les valeurs de l'infini. C'est le jour où on atteint les valeurs. Mais quand est-ce que ça a commencé? À Rosh Hashanah. On peut pas arriver aux valeurs de l'infini comme ça. C'est impossible, tu exploses. Un atome, tu le mets sur trop de lumière, qu'est-ce qui se passe? Boum! Ça fait une bombe. D'accord? Mais quand tu vas l'habituer doucement à la lumière, vous vous rappelez, il y avait il y a quelques temps, il y avait une pub comme ça, EDF, qui disait on passe à l'énergie nucléaire. Vous vous rappelez? Comment ça se fait qu'on peut faire l'énergie nucléaire? Parce que doucement, on a réussi à apprivoiser l'énergie nucléaire, en faire de l'électricité. Mais on a besoin d'une graduation, d'un niveau, d'avancer doucement. La teshuva, c'est un niveau, on l'a dit encore Shabbat, Nahon? Qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? Celui qui fait teshuva et 2 mois après il est rave, c'est un tocard, c'est un menteur, c'est un usurpateur. Ça n'existe pas, ça. Donc c'est par graduation. Quand est-ce que ça va commencer? Rosh Hashanah, on prend conscience. On demande pas pardon à Rosh Hashanah. On ne demande pas pardon à Rosh Hashanah. On intronise Akadosh Baruch Hu. Puis doucement, on va avoir 10 jours. 10 jours, Aseret Yemei Teshuvah, qui vont nous préparer à arriver à ce fameux jour. Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah. Donc il va nous préparer à ce jour de Teshuvah ultime. Et on avance 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est une préparation. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on fait les slichot, on continue les slichot, c'est vrai. Mais encore une fois, n'oubliez pas une chose, t'adir vélo t'adir. Les slichot, c'est bien, mais si le type, le lendemain matin, il dort à la prière, qu'il aille pas au slichot. Si le type, il dort pendant son travail, d'accord, qu'il aille pas au slichot, parce que ça s'appelle du vol. Du vol. D'accord? Si le type, au lieu de faire son travail, il dort parce qu'il a été au slichot, c'est ces slichot qui sont sur le vol. Donc c'est une mitzvah sur le dos d'une avera. C'est très grave. À moins que le patron te dise, il te dise, écoute, c'est les slichot, moi aussi je fais les slichot, regarde, fais une petite pause de 1 heure entre midi et 2, il y a aucun problème. Là, c'est pas du vol. Mais si tu dors pendant que t'es en train de taper à ton marchev et qu'il sait pas, c'est du vol. Faut être clair. On continue? Il fait chaud. Écoutez bien. En plus, je parle vite, non? Ça va, la cadence elle est bonne? Non, mais l'autre, il me sert à chaque fois une anisette. Il veut rentrer moi à 4 pattes, lui. Alors, écoutez bien. Yom Kippourim, écoutez bien comment il s'appelle. Donc ça, je l'appelle Yom... Non, aussi ça va pour l'instant. Yom Haechad. Yom Haechad, le jour du 1. Le jour du 1. Le jour... Qu'est-ce que ça veut dire, le 1? Bah, c'est le jour qui est en adéquation totale avec Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad ou Shmo Echad. Avec Hashem. C'est pas fini. C'est donc l'unité d'Hashem absolu, le jour de Yom Kippourim. C'est pour ça que si vous remarquez bien, le jour de Yom Kippour, on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et après, le seul jour de l'année où on va dire Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed, à haute voix, c'est le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'on est en mesure de le faire ce jour-là. Parce qu'on est dans l'unité totale du Echad. Le reste de l'année, on peut pas. Le jour de l'année, on peut pas dire Echad. Hashem, on peut pas dire Baruch Shem Kevod. Parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. Alors que là, on est complètement dans le Yom Kippour. Vous avez compris? On continue ou on continue? D'accord? C'est le jour où l'unité absolue se dévoile sur terre. Le jour de Yom Kippourim. Et c'est pour ça que le jour de Kippour, on dit qu'on ressemble à des anges. Le jour de Kippour, on boit pas, on mange pas. On s'élève de la matérialité pour ressembler à des anges. Et qui est-ce qui est plus proche d'Akadosh Baruch Hu, les anges ou les hommes? Les anges. Les anges. Au niveau physique, je parle. Au niveau physique. C'est pour ça que tu ressembles à un ange. Mais non, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais attention. Attends, j'ai pas fini. Mais attention. Donc tu manges pas, tu bois pas. Tu as pas de relation
Tu te laves pas. Donc tu es complètement déconnecté de ta réalité. Tu mets pas de chaussures en cuir. Pourquoi tu mets pas de chaussures en cuir? Parce qu'il faut savoir, le chaussure en cuir, c'est quoi? Aujourd'hui, on met des chaussures de n'importe comment. Avant, les chaussures en cuir, d'accord? C'était ce qui nous permettait d'avoir Non. Écoute bien ce que c'est. Chez Hassani Kol Sorki, qui m'a fait tous mes besoins. On parle des chaussures en cuir. Pourquoi? Parce qu'avant, le fait d'avoir les chaussures en cuir, c'est le fait qui te relie à la terre. C'est ce qui te met une différence entre toi et la terre, et qui te permet d'avoir d'être le plus haut au niveau du règne, du monde. Le règne animal qui est en dessous de toi, dans ta chaussure, en dessous le règne végétal et le règne du minéral. Donc c'est que tu es dans l'absolu, que tu diriges tout. Le jour de Yom Kippour, tu peux pas. Mais non. Le jour du Yom Kippour, t'es comme un ange. T'as pas besoin de chaussures. Le jour de Yom Kippour, t'as pas besoin d'avoir de ration. Tu flottes. Le jour de Yom Kippour, tu manges pas. J'ai pas fini. On dit pas qu'on sortit. On peut dire. Il y en a qui disent qu'on peut dire, mais il y en a qui disent qu'on peut ne pas le dire. Attendez, j'ai pas fini. Mais, non, t'inquiète pas. Mais, demande à Daniel, ça s'appelle du carburant. Demande à Daniel, c'est du carburant ou Daniel? Pourquoi tu t'affiches? C'est du carburant. Vous allez voir. Monette, à la fin, c'est le cours, il prend une autre dimension. Écoutez bien. À partir du moment où on s'élève dans une spiritualité, on mange pas, on boit pas, on se lave pas. Donc on oublie notre corps quelque part. Le fait de se laver, surtout en Israël quand il fait chaud, c'est important. D'accord? Le fait de manger, c'est important. Oui, mais c'est pas se laver, ça veut pas dire se laver, Guy. C'est pas se laver. Excuse-moi. Essaie de te laver comme ça tous les matins, à un moment donné, ils vont te jeter la synagogue, tu vas sentir pas très bon. D'accord? On est d'accord, mais ça s'appelle pas se laver. Sans d'huile de crème, on fait pas attention à sa beauté. On oublie l'extérieur. Écoutez-moi, on oublie l'extériorité. D'accord? On boit pas, on mange pas. On fait pas la première mitzvah, reproduire. Parce qu'à la base, d'avoir des rapports, c'est pour se reproduire, d'accord? Même s'il y a la mitzvah de Hana, ah ça c'est important. Excusez-moi, je fais une parenthèse aujourd'hui. C'est important, on est entre adultes. C'est important. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont... Mais c'est pas le problème de l'âge. L'âge, il est dans la tête. Chacun fait ce qu'il veut. Je rentre pas dans les détails. Écoutez bien. C'est très important de savoir que il y a beaucoup de gens, malheureusement, quand ils font teshuva, ça devient des rasralandes. Vous savez ce que c'est rasralandes? Tout est interdit. Et donc, ces gens-là, ils disent, je vais aller avec ma femme, ou la femme, elle dit, je vais avec mon mari, que pour avoir des gosses. Mais, et le reste du temps? Ah non, chasvé shalom, c'est péché. Quoi, c'est péché? C'est une mitzvah. Ça s'appelle mitzvah tana. Bien sûr, on parle dans les mesures de la halakha, bien sûr, on parle de mariage, on parle de tout ça, hein. D'accord? On parle pas des clubs et machin, on parle pas de sa chasvé shalom. Mais c'est une mitzvah. C'est une grande mitzvah de donner du plaisir à sa femme. Faut le savoir. Une très très grande mitzvah. Et je préfère le dire parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et beaucoup de gens pensent que c'est sale. Et toutes les histoires qu'on a eues tout au long de notre jeunesse, le drap troué, toutes ces... Et la vérité, faut arrêter les films, faut arrêter Netflix, ça n'existe pas tout ça, d'accord? Chasvé shalom. Même un Sharim, ça n'existe pas ça, c'est des conneries. Voilà, je vous le dis clairement, c'est des bêtises. Non. Arrêtez, écoutez-moi. Arrêtez de lire la Torah de travers. Arrêtez. Il y a plein de gens qui disent des bêtises et on les écoute, d'accord? Il y a plein de gens qui te disent, ah, toi, j'ai vu que t'es... Ah, moi, ce que j'adore, ça c'est un drame de notre génération. Tu sais quoi? Avant de me marier, je vais envoyer nos noms au Rav. Et si le Rav il dit que nos noms ils sont compatibles, on se marie. S'il dit qu'ils sont incompatibles, on se marie pas. Espèce de débile. Pourquoi tu fais ça? C'est assourd de faire ça. C'est assourd. Qui est le Rav pour dire que t'es compatible ou pas? On dit que le zivoug, de faire un couple, il est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge pour Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu vas te permettre de dire, parce que t'as lu, elle s'appelle Hanna, il s'appelle David, ils sont incompatibles. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? On a des Hanna et des David qui ont fait des mariages et qui ont vécu 70 ans ensemble et qui ont été très heureux. C'est n'importe quoi. C'est ch'touillot tout ça. Ch'touillot, avodat amidot, c'est tout. Ch'touillot, n'importe quoi.
Arrêtez de croire les babas au rhum. Ça suffit une bonne fois pour toutes. D'accord? Faut arrêter de croire. Non mais écoutez, Dieu bénisse. J'ai eu la chance, on va dire, de pas aller à la yeshiva. D'accord? J'ai eu cette chance de pas aller à la yeshiva. J'ai fait un masloul un peu différent. D'accord? Un peu de travers, on va dire. Un peu tralouid. Même beaucoup tralouid même. C'est pas le problème. Mais, hein? Pourquoi la chance? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand t'es à la yeshiva, d'accord, t'es dedans. Tu manques de recul, des fois. Des fois, j'ai dit. Et d'être à l'extérieur de ça, j'ai connu tout. C'est pas la violence, d'accord? Laisse tomber. D'accord? À la base, moi, je viens du monde des beaux-arts, hein. Le monde des beaux-arts, c'est un peu un monde dégueulasse. Voilà, faut être clair. Écoutez bien. Et j'ai eu la chance, depuis que j'ai fait Teshuvah, de tout voir. Mais je vous dis tout voir. Tout entendre et tout voir. Mais je vous dis franchement, je vous raconte pas tout parce que des fois, j'ai arrêté le téléphone en disant, je vais vomir et je reviens. Je vous assure, hein. J'étais voir des rabbinim, des pseudo-babas, d'accord, qui te disent, je te connais tout sur toi. Tu connais rien, baba. T'as juste lu un livre et t'as compris comment c'était. T'as fait un pacte avec le diable et tu me dis qui je suis. Mais qui tu es? Après 120 ans, tu vas aller brûler en enfer comme dans Ghost. Qui tu es pour faire ça? C'est Assour. Assour, il y a marqué dans le Sefer Devarim. Il y a marqué, tu ne feras pas appel aux morts. Ils font appel aux morts. Ils font des actions avec les Shedim. C'est très grave. Il y a marqué dans la Torah. Pas dans un livre. Écoute-moi, Arnaud. Pas dans un livre. Il y a marqué dans la Torah. Tu n'essaieras pas de dévoiler le futur. Tu n'essaieras pas de dévoiler le futur. C'est pas de moi, c'est de la Torah. Donc comment tu peux aller voir un rab, tu lui demandes de dévoiler le futur? C'est des conneries. J'touillote va avalim, c'est des j'touillote. On continue? Ça n'a rien à voir. C'est lire dans quelque chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Tu parles de Rav Moshe Ben Tov? C'était un bakib à mezuzot. Il voyait dans les mezuzot quelque chose que tu vois pas. C'est pas qu'il l'inventait, il lisait. C'est-à-dire que lui, toi tu lis chez Israël, lui lit entre les lignes. Lui lit le blanc entre le noir. C'est complètement différent. On continue? Pourquoi je dis j'ai eu la chance de pas aller à la yeshiva? Pour pouvoir comprendre cette teshuva. Une teshuva qui se fait par palier. Une teshuva qui se fait avec un rave. On a un rave, toujours un rave. Une teshuva qui se fait en écoutant le rave. Écoutez le rave. Si vous dites gauche et droite c'est gauche, c'est pas grave, vous l'écoutez. Même si ça vous paraît abstrait et débile, écoutez-le. Il te sauve la vie, le rave. Comme il a dit Arnaud tout à l'heure, le Rav Ovadia, il a dit quelque chose à quelqu'un, il a pas voulu écouter le rave, il est mort. Le Rav Yoram, j'ai déjà raconté cette histoire. Il a dit à un type, il est venu le voir, le type, il lui a dit, je veux acheter cette maison. Il lui a dit, n'achète pas cette maison. Il lui a dit, n'achète pas cette maison. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, ça sert à rien de que je t'explique, n'achète pas. Il a pas écouté le Rav, il a acheté la maison. Il est revenu voir le Rav, il a dit, j'ai acheté la maison. Il lui a dit, ta maison, elle va être détruite. Il lui a dit, quoi? Il lui a dit, pourquoi t'as acheté ta maison, elle va être détruite? Revends-la le plus vite possible. Un missile est tombé sur cette maison. Quelques jours plus tard, après qu'il ait réussi à la vendre. Il te dit noir, c'est blanc, blanc, c'est noir, tu l'écoutes, tu t'en fous. C'est comme ça chez l'être Racham. N'essaye pas d'en faire 10, 15, 20, ça marche pas. On continue? Alors là, quand tu parles de ton babo, tu te dire, tu devrais réfléchir à ça. Ne rapporte pas les vieux dossiers, Tata, s'il te plaît. Non. Non, mais c'est pas le problème. On va. On va passer à autre chose. J'ai pas de très bons souvenirs, moi, de ça. Mais arrête de bêtises, on a encore 3 pages. Vous avez du temps ou vous êtes pressé ce soir? Bon, écoutez-moi. Donc en graduation, toujours en graduation. Qui pour ce Yom HaEchad, l'unité absolue. Donc c'est le dévoilement de la source absolue pour se réunir à nous. Pour se réunir à nous, où ça? Où ça, il se réunit à nous à Kadosh Baruch Hu ce jour-là? Dans la nature, dans ce monde-ci. Et donc c'est un danger. C'est un danger, pourquoi? Parce que lorsque tu arrives, écoutez bien, c'est hyper important. Lorsque tu arrives à un moment d'exaltation totale, un moment où tu es au plus haut degré de connexion avec Akadosh Baruch Hu, où tu es comme un ange, où tu es complètement absorbé par cette énergie spirituelle, à ce moment où tu es dans les sphères célestes, où tu es proche d'Hachem, t'as pas envie de revenir. T'as pas envie de revenir. Mais si tu reviens pas, tu risques quoi? La mort. La mort, écoutez bien. La mort. C'est pour ça que les sages de très haute stature, d'accord, quand ils priaient,
il tenait les tables. Pourquoi il tenait la table? Il avait besoin de tenir la table, oui. Parce qu'il fallait qu'ils soient reliés à la matière pour pas mourir. Ou sinon leur neshama se serait envolé et il serait mort sur place. Ce que je vous dis, c'est de la chassidoute et c'est du Zohar HaKadosh, c'est pas de moi. D'accord? Pourquoi tu veux pas revenir? Toi, tu vis dans un monde limité. D'accord? Petit. Un monde de petitesse. Où tu peux pas voir d'un bout à l'autre du monde. Et tu atteins le premier degré de l'exaltation du divin. T'as pas envie de revenir. Et c'est pour ça que la première chose que tu fais après Yom Kippour, tu fais quoi? Tu fais la première chose qu'on a fait à la création du monde. Tu manges. Tu manges. Tu te relis à la matérialité. Juste après Kippour, c'est une mitzvah de manger ou pas? C'est une mitzvah. D'accord? Et après, tu fais quoi? Après, il y a une mitzvah qui dit, dès Kippour il sort, tu dois commencer construire la souka. Pourquoi la souka? Pourquoi il est parti là-bas, toi? T'es avec les hommes. Mais t'es avec les hommes, Betty. Reviens. Va là-bas, s'il te plaît, si tu veux. Va, je préfère que t'ailles là-bas. Écoutez bien. La souka, c'est ce qu'il y a de plus matériel. À la base, une souka, c'est quoi? C'est du bois et c'est du srar. D'où ça vient le bois? De la terre. D'où ça vient le srar de la terre, donc tu te relis à la terre. Vous avez compris? Donc maintenant, en fait, nos sages nous devons dire de revenir. Bien que tu aies atteint ce niveau, tu reviens. D'accord? Parce qu'il faut revenir pour vivre dans ce monde. Parce que c'est dans ce monde-là qu'on est capable de servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il s'appelle le monde de la Asiya. Le monde de l'action, c'est ici. C'est pas dehors. Maintenant, on a dit au début que si Mashiach il vient, Yom Kippour il change. À l'époque, Yom Kippour, c'était pas comme aujourd'hui. Yom Kippour, il y a une seule personne qui travaillait. Avodat Hashem, le service divin. Le seul qui travaillait, c'était qui? Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, écoutez bien. Il faisait ce qu'on va appeler Seder à Avoda. Comment dire? Le programme de son travail, d'accord? Il rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour. Le Saint des Saints, c'est matériel ou c'est spirituel? C'est spirituel, c'est le plus haut niveau. Où un homme qui rentrait tout au long de l'année, qu'est-ce qui se passait? Il mourait. Il mourait. Mais il fallait qu'il soit préparé. On le retenait avec une corde pour le retenir à la réalité. Donc il avait un contact entre eux. Pas que ça. Pas que ça. Pas que ça, Eliaou. Pas que ça. Aussi pour le relier à la matérialité. Pourquoi? Écoute bien, tu vas voir, Eliaou, pourquoi? Parce qu'en fait, ce Kohen Gadol, avant de rentrer dans le Saint des Saints, vous savez ce qu'il faisait? Il se préparait pendant 7 jours. 7 jours, le Kohen Gadol, il se préparait. 7 jours, c'est quoi? C'est Sheva. Qu'est-ce qu'il faisait aussi avant? On le faisait jurer de revenir. On le faisait jurer de revenir à la source. Comment on dit jurer en hébreu? Shevua. Sheva. Sheva. Shevua. Ça s'appelle, en hébreu, Teva. C'est la nature. Donc on le relie à la nature pour pas qu'il s'envole, pour pas qu'il meure. Donc il était obligé d'être attaché, même pour pas qu'il meure. Parce que Eliaou, il pouvait mourir s'il avait une mauvaise pensée, mais il pouvait mourir s'il s'élevait trop. T'as compris? Puis qu'il est dans le Kodesh HaKodashim. Donc on le relie à la nature. Il meurt. Son corps ne supporte plus, il meurt. Donc le jour de Yom Kippourim, écoutez bien, où on va ce Shabbat prochain, le jour de Yom Kippourim, il est au-delà de la nature ou dans la nature? Vous m'avez rendu fou ce soir. Vous m'avez rendu fou. Ma parole, c'est une épreuve avant Yom Kippour de malade. Et l'autre il passe. On dirait un métro ce soir. Et si je peux avoir du coca, s'il te plaît. D'accord? Donc le jour de Yom Kippour, il est 7 ou il est 8? Il est 8, il est au-delà de la nature. Et combien de jours il nous faut au Kohen Gadol? 7 jours de préparation. 7 jours de préparation qu'il amène au 8. 7 jours de Teva, de nature, qu'il amène au-dessus de la nature. Et regardez bien, est-ce qu'on connaît le 8e jour? Non, on ne connaît pas le 8e jour. Il y a marqué que le 6e jour, va y rouler donc il y a un 7e jour. Mais est-ce qu'après ce 7e jour, il y a marqué va y errer, va y boker, il suffit un soir, il suffit un matin? Non. Il n'y a pas de soir, il n'y a pas de matin. Donc on ne connaît pas le 8e jour. Il n'y a pas de 8e jour, on est encore dans le 7. Et donc la préparation au 8e jour, c'est Yom Kippour. Donc la préparation à la finie, c'est Yom Kippour. Et regardez bien.
Regardez bien. Hier, c'était jeûne. Hier, c'était jeûne. Et le jour de jeûne, on lit une paracha qui s'appelle Vayechal Moshe. Et dans Vayechal Moshe, là-bas, on va lire le moment où Akadosh Baruch Hu, il donne les deuxièmes tables de la loi à Moshe. D'accord? Et après, on va lire quoi? Le vidouille de Yom Kippour. Le vidouille de Yom Kippour, Hachem, Hachem, El, Rachum, Vechanoun, Nerachavim. Les 13 attributs de miséricorde qu'on dit à Yom Kippour, ils sont liés à quoi? Aux deuxième table de la loi. Vous avez compris? Le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippourim, les deux tables de la loi, le jour de la dualité, le jour qui est binaire, Yom Kippourim. Et c'est pas simplement ça, on a dit c'est l'extériorité et l'intériorité. Le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, d'accord? On va lire une paracha, le matin et le soir, la même paracha, mais deux sections différentes. Très bizarre. La paracha de Acharemot. Et le début de la paracha qu'on va lire le matin, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler du rapport de l'humain avec le divin, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dit? L'étape de la loi, divine et humaine, oui ou non? Et là, ça va nous parler des fils d'Aaron, Acharemot, Béné et Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont fait les fils d'Aaron, qui étaient humains? Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Ils ont fait un feu sacré, ils en sont morts. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Le Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints, il peut risquer de mourir. Ils s'en sont morts, parce qu'ils sont trop élevés spirituellement. Divin, humain. Tu t'élèves trop, tu meurs. Le début de la première lecture de Yom Kippour, le matin, Shacharit de Yom Kippour. Maintenant, c'est pas fini. Regardez l'après-midi de Yom Kippour. On est dans le jour le plus saint de l'année. D'accord? On ouvre la Torah à Mincha, et là, je craque. Ne regarde pas la nudité de ton père, ne regarde pas la nudité de ta mère, ne regarde pas machin, ne va pas coucher avec un animal, ne va pas coucher avec celle-là. Hé! Oh! C'est Yom Kippour, tu nous parles de débauche? Tu nous parles d'accouplement? Tu nous parles de sexualité? Quel rapport? Quel rapport avec Yom Kippour? Le verset, écoutez bien. Écoute bien, Francky, c'est magnifique. C'est la fin de la paracha Acharemot. Et le verset, il finit. Regardez comment il finit le verset après avoir énuméré toutes ces impuretés de débauche. Il finit. Et vous ne vous impurifierez pas, car je suis Hachem, votre Dieu. Ça veut dire quoi? Le divin et l'humain. Bam! Ne vous impurifiez pas parce que je suis Hachem, votre Dieu. Liez-vous à moi. Vous ne pouvez pas vous lier à moi dans la pureté. Vous devez être saint. Kedoshim tiou ki kadoshani. Soyez saint car je suis saint. On est au niveau le plus élevé dans la matérialité, encore une fois. Ça veut dire qu'on prend le cheminement que Dieu te demande le jour de Yom Kippourim. On continue ou vous en avez marre? C'est ce qui serait passé si Dieu n'avait pas détruit les deuxièmes tables, les premières tables, on n'aurait jamais oublié la Torah. On continue? On continue. Quoi? Si on n'avait pas détruit les premières tables, on n'aurait jamais oublié la Torah. L'oubli n'aurait pas été dans les mots de la Torah. C'est pour ça que maintenant c'est un don. Asher, Natan, Nano et Torato. Si nous ne la donnons pas, on l'oublie. D'accord? Donc en fait, le jour de Yom Kippour, il est dans le 8. Mais on peut pas l'atteindre le 8. On peut pas l'atteindre. On est encore dans ce monde, on est dans le 7. Donc il faut qu'il s'appelle Yom Kippourim. Il faut qu'il soit dans la dualité. Il faut qu'il soit dans le binaire. Un, il a parlé de Dieu. Moi, j'ai entendu 2. Je suis dans le 2. Je me rapproche du 1. Mais dans ce monde, je permets à mon fini de se lier à l'infini par une corde, un lien, une chaîne, appelez-le comme vous voulez, spirituelle. Parce que je m'élève, j'oublie tout. D'accord? Tu oublies de manger, tu oublies de boire, tu oublies de ressentir ta nature, tu oublies de ressentir ton être à Yom Kippour. Regardez bien, je sais pas si vous avez déjà fait attention, il y a plein de gens, ils disent un truc un peu bizarre, je kiffe Yom Kippour. Vous avez déjà entendu cette phrase? Je kiffe, je jeûne mais je sens pas le jeûne. Je prie toute la journée mais je sens pas. Quand Kippour il est fini, je suis triste. Pourquoi? Attends, pourquoi t'es triste? Parce que c'est un jour de fête. Parce que c'est le jour où tu t'élèves matériellement, dans la spiritualité. C'est le jour où tu te rapproches de la Kadosh Baruch Hu. Donc t'es triste quand ça finit. Tu te rapproches de la terre. D'accord? Une fois, ça veut dire que, en fait, si on, avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, on n'a pas fini encore. Ça veut dire qu'une fois que tu as compris ce que c'est Yom Kippour, d'accord? Que tu rentres
dans cette notion de Yom Kippourim, au-delà de la nature, avant la création du monde. Donc tout est possible. Non seulement tu peux aller réparer les fautes d'antan, mais tu peux aussi réparer ton futur. Tu peux tout changer. Vous avez vu le film Retour vers le futur? Comment il fait pour changer son futur? Quand j'étais jeune, ouais. Quand j'étais jeune, je voyais plein de films, Eliaou. Voilà, la vérité. Je dis la vérité. Je dis la vérité, je voyais beaucoup de films quand j'étais jeune. Mais tu sais, Eliaou, j'ai appris quelque chose quand j'ai fait Teshuvah. Il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit, hein, qui c'est le Rav Yaakov Journeau. Voilà, ça te va? Il m'a dit une chose extraordinaire. C'est la personne qui m'a appris à écrire, qui m'a aidé à devenir sophère. Il m'a dit une phrase. On a étudié aussi ensemble quand on a fait Teshuvah, quand j'ai fait Teshuvah. Il m'a dit, tu sais Shmuel, je vais t'expliquer quelque chose. Il n'y a plus de prophétie aujourd'hui. Il m'a dit, il n'y a plus de prophétie aujourd'hui. Mais tu peux trouver un langage divin dans toutes les choses qui t'entourent. Dans un livre, dans un film, dans une sira de téléphone, dans une chose que tu vas vivre. D'accord? Quelqu'un te l'accent, il va te dire un mot. C'est le mot que tu devais entendre. C'est Dieu qui te l'a envoyé. C'est pas par hasard. Mais attendez, encore une chose. N'oubliez pas une chose. Ça, c'est très important. Faut comprendre une chose. C'est que, n'oubliez pas une chose, c'est que dans le judaïsme, il n'y a pas de fatalité. Ça n'existe pas la fatalité. Qui c'était la fatalité? C'était Voltaire, non? Hein? Voltaire, la fatalité? La fatalité n'existe pas dans le judaïsme. D'accord? Comme je l'ai dit à Yom Kippour, on est les responsables de notre vie. On est les responsables de ce qui se passe dans le monde. La fatalité n'existe pas. Ce qui s'est passé malheureusement le 7 octobre, il dépend de nous. Il dépendait de nous. Il dépend encore de nous. La victoire, elle dépend de nous. Pas forcément des soldats, les pauvres qui sont au front. De nous aussi. D'eux et de nous. On a besoin de sortir notre arme. L'arme des soldats, c'est leur pistolet, leur mitraillette. Mais nous, on va pas prendre de mitraillette. Notre arme, elle est dans la parole, à Kol Kol Yaakov. On continue. D'accord? Faut prendre conscience, en fait, que, en fait, ce jour-là, c'est le plus haut niveau. Mais, regardez bien, on n'a pas de conscience ce jour-là. On doit rien faire. Est-ce qu'on est obligé de prier à Yom Kippour? Oui. Non. Faux! Faux! Pourquoi? Eh ben, vous allez voir, vous allez comprendre. Écoutez bien. Écoutez bien. À Yom Kippour, à l'époque du temple, le seul qui priait, c'était le Kohen Gadol. Les autres, écoutez bien. Pourquoi c'est un jour de fête? Les gens qui étaient adultes mariés, ils allaient dans les champs. Ils allaient dans les champs. Ils regardaient l'immensité de leurs champs. Ou ils allaient voir leurs voisins. Les jeunes hommes, ils sortaient habillés de blanc. Les jeunes filles, elles sortaient habillées de blanc. Ils préparaient leur shidduchim. Ils cherchaient un mec et une meuf à Yom Kippour, en fait. Eh ben ouais, voilà. Vous savez maintenant, c'est un jour de kiff. Eh ouais, il y avait de la prière. Wallo, 0 prière à Yom Kippour. 0 prière. Le seul qui priait, c'était Kohen Gadol. Et toi, t'étais dans ton champ, ou dans ta maison, ou avec des amis, et tu disais, écoutez bien, pourvu que le Kohen Gadol, il réussisse à blanchir nos fautes. Voilà ce que tu disais, Yom Kippour. Donc la prière, elle est obligatoire dans l'absolu? Non. J'ai pas fini. Il nous dit Rabbi dans la Gemara, il nous dit, l'essence de Yom Kippour, c'est le lechaper. Lechaper, c'est quoi le nettoyage? Le nettoyage, c'est quoi? C'est, en fait, de nettoyer un nettoyage, comment dire, qui est pas de l'intériorité, de l'extériorité. C'est-à-dire que, malheureusement, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment Yom Kippour en 9 Av, le jour de la Rasra. D'accord? Il pleure. Non, c'est pas ça Yom Kippour, on a dit que c'était un jour de fête. D'accord? Écoutez bien. C'est comme si on rentrait dans un mikvé qui nous nettoie. Rabbi Akiva lui-même, il dit, mikvé Israël Lachem, Ashrechem Israël, Lifnemi Atem Metaharim, il dit Rabbi Akiva. Ashrechem, c'est soyez heureux. Israël, il parle de qui? De nous tous. D'accord? Devant qui? Lifnemi. Devant qui? Non, écoutez, Eliaou, c'est encore plus grand que ça. Écoute bien. Il n'y a pas marqué Meler. Mi Atem Metaharim. Devant qui? Vous purifiez. Écoute bien, Eliaou. Le mi, d'accord?
Mi, c'est avant la création du monde. C'est avant la création du monde. C'est avant. Donc t'es dans la Teshuvah. Ça veut dire que t'es au niveau, au-delà de la Teshuvah. Mikvé. Même. Oui. C'est la Bina. Arbaïm Sea. Arbaïm Sea. Le même. Le même, c'est le renouveau. Parce que mi, c'est ce qu'on est. Mi. Mi et ma, on est mi et ma. On n'est pas quelque chose, on est mi, on est qui et quoi. Non, c'est quoi? C'est quoi? Mais, le monde, mais oui, mais le monde. Mais le monde, mais regardez bien. Vous avez lu le Sefer Bereshit? Qu'est-ce qu'il y a marqué au début du Sefer Bereshit? Il y a marqué, et l'eau, elle était à la surface de la terre. Il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. C'est pas Yam, c'est Maïm. L'eau, mais. Maintenant, on continue, on va avancer. Combien de temps il nous reste? On a dépassé? Youpi! Eh, vous m'avez déchiré, hein. Vous m'avez tué. Vous avez été sage. Léorina, comment vous avez été sage? Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse vos familles. Et qu'il bénisse vos enfants. Et qu'il bénisse vos petits-enfants et toutes les personnes qui nous écoutent. Be'ezrat Hashem, Shana Tovam Vorechet. Que tous ceux qui ont besoin de se marier, que Be'ezrat Hashem cette année, j'ai pas fini. Mitachat Achupa, tous les hommes, Imkala, Na'a, Vechasuda. Que les filles qui doivent se marier avec un bon zivoug, un bon mari avec des bonnes vertus, on s'en fout de la carte bleue, qu'il ait des bonnes vertus, Be'ezrat Hashem. Que toutes les personnes qui ont besoin d'une refoua, qu'ils aient la refoua, où qu'ils soient. Que les personnes qui ont besoin de la parnassa, qu'ils aient la parnassa. Beshefa, Ad, Beli, Dai. Arichut Yamim, Be'ezrat Hashem. Et bien sûr, je pense que le plus important aujourd'hui avant de recevoir le Mashiach, Teshuvah chez les mains. Ah là, vous êtes petit, il est tout petit là, amen. Teshuvah chez les mains. Voilà. Et qu'à toi, Dieu te bénisse aussi, pareil. Amen. Voilà. Dieu te donne la parnassa. On a bientôt fini. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Vous savez que tout au long de l'année, on a ce qu'on appelle un élément perturbateur. Un élément... Tout au long de l'année, on a un élément perturbateur, d'accord, qui s'appelle le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, on l'appelle en hébreu Satan. D'accord? En français, on l'appelle le Satan. Vous savez, celui qui a les cornes... Non, pardon, excuse-moi, Nicole. Le Satan, c'est celui qui a les cornes et... Non, il a pas ça, hein. Il est pas comme ça. C'est un ange, d'accord? Alors, non mais je voudrais juste faire une petite parenthèse. D'accord? Une toute petite parenthèse avant Yom Kippourim, d'accord? Le Satan, d'accord? Le Satan, le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, arrêtez de croire ce qu'on vous dit comme bêtise. Il n'a pas la corne, la queue, d'accord? La fourche et les pieds de bouc et la tête de bouc, d'accord? Ça s'appelle... C'est dans les films, d'accord? Mais ça, c'est aussi une urban légende, d'accord? Ça, comment dire? Ça s'appelle un faune. Vous savez ou pas? Ça s'appelle un faune. Dans la poésie lyrique, ça s'appelle un faune. Un faune, c'est quoi? C'est un mi-homme, mi-bouc. D'accord? Ils ont fait de ça un Satan. Maintenant, le Satan, chez nous, c'est pas du tout ça. D'accord? Le Satan, le Satan, comme on dit chez nous, c'est un ange. C'est un ange. Un ange. C'est un ange créé par Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessous de Dieu. D'accord? Et le Zohar, il le décrit. D'accord? Comment? Ils nous disent que c'est un ange qui est recouvert avec des yeux. Avec des yeux. Léorina. Et il nous dit comme ça le Zohar, rien que tu le vois, tu fais dans ta culotte. Tu meurs, rien que tu le vois. T'imagines un truc plein d'yeux, voilà, il se peur. Et il a une épée. Blainara, ouais. Et il a une épée. Attendez, je finis. Ça, c'est encore, ça, c'est pas de moi, il a que des yeux. Il a un gros monsieur avec des yeux. Avec plein de yeux. Watcha. Que des yeux. J'en sais rien, j'ai pas été le voir, Dieu bénisse. Donc, la source que je vous rapporte, là, je l'ai écoutée de la bouche du Rav Meir Eliyahu, qui est Baki Bekol HaTorah. Le Rav Meir Eliyahu, qui est un Baki Batorah, qui a fait beaucoup de cours sur la vie après la mort. D'accord? Là-bas, il explique que c'est Satan, il explique que c'est... Donc, pour ceux qui comprennent pas l'hébreu, c'est pas la peine, il parle qu'en hébreu. Pour ceux qui comprennent l'hébreu,
il faut avoir un niveau d'hébreu assez élevé parce qu'il parle. Alors si moi je parle vite, lui il parle 4 fois plus vite que moi. D'accord? Et en hébreu en plus. Bah, Ok. donc, ça sert à rien puisqu'on peut pas dormir après. Non, c'est Rasra. La vérité, tu t'as un coup de Rasra, tu dors pas. Donc il a plein de yeux et il a une épée. Il a une épée. Et dans cette épée, comme ça il explique là-bas, il y a comme une espèce de venin qui s'échappe de l'épée et c'est la goutte qui tombe sur la personne. Et c'est ça qui lui donne son teint blafard quand elle meurt. Il change de teint quand quelqu'un meurt. C'est ça. Le Yetzer Hara. Voilà, vous le connaissez. Le Rasraland. D'accord? Après, n'en rêvez pas. Il vaut mieux que vous rêviez d'huile, vous rêviez de choses correctes, d'accord? Ça, c'est très bien. Le Tseratov, il est comment? J'en sais rien, je l'ai pas vu non plus. On voit rien du tout. Grâce à Dieu, moi, j'ai rien vu. La vérité, je suis pas prophète, fils de prophète. Moi, quand je dors, des fois, je fais des rêves un peu zarbi, d'accord? Je rentre pas là-dedans, c'est pas la peine de parler de certaines choses. D'accord? Ça m'est arrivé une fois de faire un rêve particulier, mais je veux pas rentrer là-dedans ce soir. En général, je rêve de n'importe quoi. Non, c'est un rêve mamache très spécial. Très spécial. Non, je raconte pas. Non, je veux pas raconter. Mis à part quand on rêve des morts, ça c'est encore autre chose. Écoutez bien. Le Satan. Pourquoi Cynthia nous suit sur le téléphone? Tu nous vois pas? Ah, on dirait que t'es mieux. Tu vas en vrai, tu vas en redifférer. Écoutez bien. Le Satan, valeur numérique, 364. Combien? 4. Combien il y a de jours dans l'année? 365. Il y a un jour dans l'année. On va être tué ce soir. Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bah alors, j'espère vous voir tous au Mishkan Elio, Bezrat Hashem alors, hein. Un jour dans l'année où le Satan n'a pas d'emprise sur nous, c'est le jour de Yom Kippourim. D'accord. Alors, il faut être positif à Yom Kippour? Ou est-ce qu'il faut être négatif? Toujours positif. Positif. Écoutez bien, le jour de Yom Kippour, c'est un jour où on doit être totalement passif. Dans la passivité absolue. Bah oui. Si on doit faire, c'est qu'on est dans l'action. Mais si on doit pas faire, on est dans l'inaction. Tu manges pas. Tu bois pas. Tu te laves pas. Tu fais pas le ménage. T'as pas de rapport. Tu ne fais rien. Qu'est-ce que même le prier, c'est pas une obligation puisqu'à l'époque on priait pas. On prie aujourd'hui pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prie aujourd'hui? Pour se rapprocher de l'essence de Yom Kippour. Parce qu'on n'a plus le temple. C'est tout. Mais à l'époque du temple, on priait pas. Donc même prier, on devait pas le faire. D'accord? Et on s'habille comment en général à Yom Kippour? Le blanc, c'est une couleur, le blanc? Le blanc, c'est pas une couleur, c'est neutre. Donc tu es transparent. Tu mets pas de chaussures en cuir parce que t'es pas relié à la terre. Tu n'as pas de rapport parce que t'as pas de mitzvah de procréer. Tu ne manges pas parce que t'es au-delà de la nature. Tu ne bois pas parce que t'es au-delà de la nature. Vous avez compris? T'es au-delà de la nature. On n'embrasse pas Yom Kippour. Mais après, tu dois revenir sur terre. Donc la mitzvah de manger bien avant et de manger bien après, de te relier à la nature avant Kippour et après Kippour. Vous avez compris? Et l'endroit où tu te relis le plus, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Qu'après Kippour, d'aller créer la soukha, d'aller construire la soukha. Descendre au plus bas niveau. Au plus bas niveau de l'élévation spirituelle. Le srar, la soukha, c'est de la terre, c'est de la matière absolue. C'est de la matière absolue. On ne prend pas des soukottes en fer. D'accord? Ça, c'est nouveau. À l'époque, c'était du bois. À l'époque, c'est des panneaux de bois. Le bois d'où il sort? Le bois d'où il sort? De la terre. C'est des arbres. L'arbre, il sort de la terre. Donc, tu reviens vers ta matérialité. Donc, ce fameux jour de Yom Kippourim, écoutez bien. Ça veut dire que c'est le moment où tu vas toucher les cieux sur terre. En tant qu'ange. Le danger, il est là. De ne pas trop t'habituer aux délices des cieux, revenir sur terre. Être un ange en étant un homme. Le contraire de Purim. Être un homme en étant un ange. Vous avez compris? C'est un four. Kippour et Purim, c'est l'inverse. À Kippour, t'es un ange en étant un homme. À Purim, t'es un homme en étant un ange. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, tu bois pas, tu manges pas, t'es là. Donc t'es comme un ange. Mais à Purim, tu bois, tu manges et t'es un ange. En mangeant, t'es un ange. Donc c'est toute la différence entre Purim et Kippour.
Pourim, comme Pourim, il est plus haut Pourim. Mais non, c'est pas le problème. Ce jour-là, il va nous permettre de nous relier à Kadosh Baruch Hu. Il va nous permettre de nous élever dans cette dualité absolue dans laquelle on vit. Dans cette sphère humaine qui s'appelle la terre. Dans cette Kadour Haaret, cet endroit, ce makom, cet espace-temps dans lequel on vit. On va réussir à s'élever à un niveau ultime de lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc quand on comprend ça, on va finir là-dessus, Bezrat Hashem, et que ces quelques paroles de Torah, elles enveloppent dans le Gan Eden la Neshama de Aaron, Ben Rabbi Shmuel, Bezrat Hashem, donc c'est là ce soir. Que Bezrat Hashem, écoutez bien, par ces quelques paroles que j'essaie de vous transmettre à mon petit niveau, qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie cette année, et qu'on soit vivants. Mais qu'on soit vivants comme des vivants. C'est-à-dire qu'on soit vivants Pas des morts vivants. en tant que juifs. En tant que juifs, soyons fiers de ce qu'on est. Regardez autour de nous. Francky, t'es là, pourquoi tu me regardes? Attends, vous me rendez fou. Écoutez bien, on va finir là-dessus. Pourquoi tu me regardes? Écoutez bien. Qu'on soit vivant en tant que juifs. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais finir sur le 7 octobre. C'est très important. Le 7 octobre, l'année dernière, c'était Simchat Torah. On a été coupé dans notre élan de Simchat Torah. Écoutez bien. C'est pas innocent. Écoutez bien, c'est pas innocent. On a bafoué la Torah. On a bafoué la Torah. On a bafoué la Torah. Pendant toute l'avant-fête, regardez les infos de l'année dernière. Regardez bien les infos. On voulait enlever le judaïsme. On interdisait les téphilines. On mettait des PV aux gens qui mettaient les téphilines dehors. D'accord? Pendant Yom Kippour, on a frappé des gens qu'on fait la tfila dehors. Alors que 6 mois plus tard, on a accepté que les gens, les Arabes, ils prient dehors. D'accord? Séparés. Parce qu'ils étaient séparés, nos frères juifs. D'accord? On a déchiré les barrières. D'accord? On a voulu interdire la circoncision. Écoutez bien, j'ai pas fini. On a voulu interdire l'abattage rituel. On a voulu mettre les transports Shabbat. Donc ça veut dire on a voulu détruire la Torah. On a voulu détruire la Torah. D'accord? Et quand la Torah elle est détruite, nos ennemis se lèvent devant nous malheureusement. Et la plus grande réponse à nos ennemis, que ce soit le Hezbollah, le Hamas, tous ces noms d'anges de démons là, tous ces noms de démons qu'ils ont là, les Malachi Kabbalah là, on s'en fout comment ils s'appellent, d'accord? Nasrallah et toute sa clique qui est accueillie par 72 démons. D'accord, vous allez voir ce qu'il va prendre celui-là. Quelle vierge. Ouais. Vieille et édentée et moche en plus. D'accord? Avec des ailes et des crocs, tu vois ce qu'elles vont lui faire. Ah, Nasrallah. Comme Nebuchadnezzar, non, Titus qui a détruit le deuxième temple. Il a dit, moi je suis plus intelligent d'Akadosh Baruch Hu. Moi, vous savez ce que je vais faire? Quand je vais mourir, on va me brûler. Il a demandé comme ça. Vous m'incinérez, et après, vous dispersez mes cendres dans les 7 mers. Comme ça, Dieu va pas me retrouver. Il est marrant ou pas, là, oui? Hein, sympa, le Titus, hein? Vous savez ce qu'ils disent nos sages? Hein? Que tous les jours, on rassemble ces cendres de toutes ces mers-là, on le reconstitue et on le rebrûle tous les jours. Ah ouais? Eh ouais. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il a pas trouvé Hachem? Eh. Dites-moi, oh, franchement, c'est le bon Dieu, hein. Maintenant, regardez ce que je veux vous dire. C'est que, le 7 octobre, ils ont voulu éteindre la Torah, le Erev Rav. Nos détracteurs, qu'on appelle des Bnei Israël, qui sont dans le peuple. D'accord? On voulu éteindre la Torah. Lui nous a montré que, par nos ennemis, que la Torah, elle est le plus important dans notre vie. Simchat Torah, le moment le plus ultime où on finit la Torah, mais où on le recommence. C'est le moment le plus ultime de la Torah. Simchat Torah, c'est le moment de la joie de la Torah. Pour contrer nos ennemis, la plus grande joie, la plus grande chose qu'il va faire, c'est mettre de la joie dans les mitzvot. Encore une fois, et je le répète, et je ne cesse de le répéter, on peut pas tous être des rabbins, on peut pas tous être des rabbinites, même si j'aime pas ce mot-là, on peut pas tous être à un niveau exceptionnel, mais soit au niveau pour lequel Dieu t'a mis sur terre. Au niveau pour lequel Dieu t'a mis sur terre. Ce que tu dois faire, fais-le, en tant que juif. Et surtout une chose, soyons fiers et heureux
d'être juifs. Soyons même, je vais vous dire encore un mot, soyons orgueilleux d'être juifs. Parce que Dieu il nous a choisis en tant que nation pour être le phare des nations du monde. Et ce soir, quelques jours avant Yom Kippour, j'ai dépassé largement le temps, mais c'est pas grave. On peut faire honneur quand même. On peut faire quand même honneur à Camille qui nous a fait cette belle Séouda, qui nous a reçus chez elle, Baruch Hashem. Que Dieu la comble de bonheur et de brachot et de harichot yamim. On peut pas passer sans une bénédiction. Amen. Mais 120 ans constructifs. C'est ça qui est important. Mais comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, sentons-nous concernés par le peuple d'Israël en entier. Les otages, que Dieu les fasse revenir complets et vivants. Les soldats, que Dieu leur donne une longue vie, que Dieu les protège et que plus aucun ne sorte blessé. Encore avant-hier, on a enterré à Ashkelon même 19 ans. Ma femme, elle m'a dit, elle est partie. Ma femme, elle était là-bas, elle m'a dit comme ça quand elle est rentrée, elle m'a dit, les parents n'ont pas pu parler, n'ont pas pu dire quoi que ce soit. Oui. Tu sais ce que je lui ai dit à ma femme? Tu sais ce que je lui ai dit? Écoute bien, Arnaud. Je lui ai dit, c'est normal. Écoute bien. Je lui ai dit, c'est normal. En perdant leur fils, ils ont perdu la vie. Ils ont perdu la parole. C'est un monde qui s'écroule. Donc pensez à cela. C'est pas leur dire normal des choses. Pensez à toutes ces familles qui ont perdu quelqu'un le 7 octobre, et toutes ces familles qui ont perdu des soldats tout au long de l'année. Toutes ces familles. Vous voulez pas me laisser finir, hein? Je voudrais conclure. Toutes ces familles qui sont notre famille. Nos frères, nos enfants. Pas quelqu'un qu'on connaît pas, notre famille. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ce sont nos enfants. Ce sont notre chair et notre sang. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Je pèse mes mots. Je suis peut-être personne pour dire ça. Mais, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont vu la petite vidéo, hier, aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui? Non, hier. Le 7, c'était quand? Aujourd'hui, le 7. J'ai dit aujourd'hui, mon cœur saigne. Aujourd'hui, mon cœur saigne. Mais j'ai dit, mon cœur il a saigné pendant toute l'année. D'ailleurs, regardez bien, pour moi, je vous dis franchement, le temps s'est arrêté le 7 octobre. Le cœur s'est arrêté, le temps s'est arrêté. On a continué, on continue. On est dans une espèce de Mahagal, on tourne en rond. Et la seule façon de sortir de là, il n'y a pas d'autre solution, c'est de faire venir le Mashiach. Et encore une fois, faut arrêter de dire, Dieu il va nous envoyer le Mashiach. Nous on doit faire venir le Mashiach. C'est à nous de faire venir le Mashiach. Le Mashiach c'est pas un slogan. Le Mashiach c'est pas un slogan. Le Mashiach c'est pas un drapeau. Le Mashiach c'est pas une idée. Mais avant de faire venir le Mashiach collectif, il est temps de faire venir notre Mashiach personnel. Sortons de nos limites. C'est pas grave. À la sortie d'Égypte. Il y a qu'un cinquième. Arnaud. À la sortie d'Égypte, il y a qu'un cinquième qui sont sortis d'Égypte. C'est ceux qui voulaient sortir. Ceux qui veulent sortir, qui sortent. C'est ça le plus important aujourd'hui. Veille de Yom Kippourim. On va se retrouver devant Dieu. D'accord? Et avant Kol Nidre. D'accord? Il y a une phrase qu'on dit qui est extraordinaire. Et ça, faut la graver dans notre cœur. Juste avant. Qu'il nous soit permis de prier avec qui? Avec qui on dit à Kol Nidre? Avec qui, Eliaou? Avec les Avarianim? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu demandes à Dieu de te permettre de prier avec les voyous. Avec les voyous. Oui. Parce que les voyous aussi, ils ont une part en Israël. Parce que nos frères, ils ont une part en Israël. Quel que soit leur kippa, quel que soit leur non-kippa. Alors, dans les parachutes qu'on lit dans la fin de l'année, Hachem, il est très dur envers les gens qui ne veulent pas faire sa Torah. C'est pas vrai. Non. Il a dit revenez. Il a dit revenez. Chouva Israël ad matai. Non. Chouva Israël. Il n'y a pas marqué revenez les religieux. Chouva Israël. C'est quoi de revenir à Kadosh Baruch Hu? C'est de mettre les tefilines? C'est pas vrai. C'est de manger kasher? C'est pas vrai. C'est de faire Shabbat? C'est pas vrai. Revenir à Israël, c'est la tchouva. C'est la teshuva. C'est tout. Ça s'arrête là.
Après, c'est la suite. La suite. Le début, c'est juste Teshuvah. T'as compris? Il y a des gens qui font rien. Ils ont plus bonne midote que moi. Il y a des gens qui font rien. Ils sont considérés dans le ciel comme Kodesh à Kodashim. Ils font pas Shabbat. Dans le ciel, ils sont Kodesh à Kodashim. Comment ça se fait? Ils ont leur mitzvah. Chacun son niveau, chacun sa mesure. Et que Be'ezrat Hashem, grâce à chacun, à notre mesure, qu'on ait le mérite de faire venir nous-mêmes, parce que tout dépend de nous, le Mashiach Bimera Bemlou. Amen. On continuera à le faire d'une autre manière. Et Hanouka. Et Hanouka. Tu as vu qu'on est le 7 aujourd'hui? Eh oui. Le 7 quoi? Et le 8. Rien du tout, c'est le 7.